Un pansement sur la main doit à tout prix respecter la fonction et ne doit pas être un frein au mouvement. Les premiers pansements de la main faits au bloc opératoire sont généralement volumineux pour le confort du patient lors du réveil de l'anesthésie et pour limiter le saignement. Mais la quasi-totalité des mains peuvent être mobilisées dès le lendemain de l'intervention. Elle peut être mobilisée par le patient lui-même, si le chirurgien autorise cette mobilisation, ou par les kinésithérapeutes qui vont enlever les attelles et mobiliser les doigts pour faire coulisser le tendon réparé. S'il y a une attelle, elle sera confectionnée sur mesure, sur un petit pansement, moulé sur le doigt du patient. Et si une attelle a été faite au bloc opératoire, il faudra que l'infirmière remette cette attelle après avoir refait le pansement. Alors, il ne faut pas, contrairement aux idées reçues, attendre la cicatrisation cutanée avant de faire bouger un doigt. Car il faut imaginer que la cicatrisation se fait également en profondeur et autour des tendons qui doivent être mobilisés. Si un pansement empêche un doigt de bouger complètement, c'est que le pansement est mal fait. Nous allons voir quelques exemples de pansements les plus couramment utilisés au niveau de la main. Un exemple de pansement après une mise en place de plaques de poignet pour une fracture. On va utiliser un protocole antiseptique prescrit, donc par exemple bétadiné. Donc ici, on va commencer par un premier temps de détertion de la plaie, en partant de la plaie vers la périphérie, avec un mélange de savon antiseptique et de sérum. Le deuxième temps, ça va être de rincer au sérum physiologique le savon, comme quand on prend un bain. Le troisième temps, c'est le séchage, comme quand on sort du bain. Le quatrième temps, c'est l'application de l'antiseptique, qui est l'équivalent du parfum en sortant du bain. Ensuite, on dispose le pansement. Donc ici, un pansement siliconé que je mets en place au niveau de la plaie. Je vais ensuite bien masser les berges du pansement pour bien le faire adhérer. Et une demi-heure après, le patient pourra mouiller son pansement. Donc on chauffe bien la périphérie. Et là, on voit qu'avec ce type de pansement, allez-y, bougez votre poignet, la mobilité du poignet n'est absolument pas gênée. Alors, voici un exemple pour une plaie de la pulpe du doigt. Après le protocole d'antisepsie, on va appliquer le tulle autour de la plaie. Ensuite, nous allons confectionner un petit pansement tubulaire qu'on dispose autour de l'applicateur, comme ceci. On recoupe le pansement tubulaire. On le dispose autour du doigt. Le pansement, on retire, on fait 2 tours, on réapplique le pansement. Le pansement sera ensuite recoupé sur mesure pour libérer justement l'articulation du dessous qui n'a pas lieu d'être prise dans le pansement. Et on va stabiliser le pansement par un adhésif qui va être mis de façon circulaire sans le serrer. Voilà, et on observe qu'avec ce pansement, la mobilité du doigt est complète. À partir du moment où il n'y a pas de nécessité à occulter la pulpe du doigt, il faut absolument la laisser libre, car une pulpe occultée perd rapidement en sensibilité. Ici une plaie, on regarde l'interphalangienne proximale, on dispose le tulle,
On va ensuite disposer le pansement tubulaire avec un simple aller-retour qu'on va ensuite stabiliser à chaque extrémité par un petit adhésif que l'on ne serre surtout pas. Et voilà. Et on observe que la mobilité n'est pas du tout plus gênée, fermée complètement à fond, à fond, à fond. Voilà, on peut travailler. Un dernier exemple de pansement, un pansement de la paume de la main, par exemple chirurgie du doigt ressaut du Dupuytren. Les pansements adhésifs ne tiennent pas dans la paume de la main en raison de la transpiration naturelle. Donc on va, après la désinfection, mettre en place le tulle qui sera coupé sur mesure avec des ciseaux stériles. Et on va disposer simplement un petit tour de bande autour de la main. Voilà, on va s'arrêter là. Un petit adhésif pour stabiliser la bande. On va ensuite mettre en place des adhésifs dans les commissures pour assurer l'étanchéité. Voilà. Et là encore, fermez votre main complètement. Le pansement ne gêne pas la mobilisation de la main.